Ok, on voit l'écran aussi. OK, très bien. Bon, donc maintenant, donc on a vu ce qu'on peut appeler donc les qualités de leader. Maintenant, on vous propose de voir c'est quoi les qualités des maîtres vendeurs. Voilà. Tous ceux qui veulent aller dans la vente, là, voici les qualités que vous devez avoir. Alors, on dit que c'est un grand leader, le maître vendeur. Bon, c'est quelqu'un qui possède la confiance, l'indépendance nécessaire pour organiser son talent et son temps. Un maître vendeur, c'est ça. Hein. Voilà, il possède la confiance, l'indépendance, en tout cas pour organiser donc son talent et son temps. Il possède la capacité de vendre aux autres ce qu'il choisit de vendre en créant donc une atmosphère de confiance. Ensuite, il possède la capacité de prendre des décisions rapides et fermes. Il possède un grand degré de persistance. Il possède des qualités facilement reconnaissables dans les hommes qui l'entourent. Il possède, tout comme les leaders, la capacité de persuasion. Enfin, il peut devenir un leader dans n'importe quel domaine de son choix. Bon, je vais vous laisser regarder ça. Prenez des notes, parce que la chose est pour vous. Mais déjà, il faut, si vous voulez aller dans la vente, j'aimerais que vous regardiez ces qualités-là, parce que n'est pas vendeur qui veut, n'est pas entrepreneur qui veut. C'est un métier de haute capacité. Donc, il faut regarder. Monsieur Nouveau, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Je vous laisse Ok, regarder ce que ok, je ok, veux dire. ok. Excusez, c'est le diapositive passé là que moi je voulais voir. D'accord, pour le leader, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, Merci. d'accord. Monsieur Nouveau, est-ce que vous pouvez aller en arrière? Oui, c'est parti. C'est pas encore. Sinon, ça va venir. Oui, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon, merci. OK. Très bien. Bon, donc, vous avez un peu. Alors, maintenant, je voudrais voir si vous pouvez faire des commentaires sur ces deux types de qualités-là. Est-ce que vous avez des commentaires sur ça? Bon, par rapport au leader là, on a écrit consacrer tout son temps par rapport à ses activités. Alors que vous nous avez dit ici que il y a jusqu'à 6 grands domaines importants où on parle de famille, de religion, de sport, de la santé, de la vie sociale et puis professionnelle. Maintenant, si la personne va se concentrer uniquement sur ses activités, est-ce que c'est vraiment un bon leader? C'est ce que je veux Oui, demander. comment tu comprends activité là? Bon, je me dis c'est côté professionnel, quoi, seulement. Non, ça c'est la question maintenant. Ok, Quelle que soit l'activité qu'il prend, il consacre vraiment son temps. Quoi. d'accord. Il se concentre aussi une seule chose à la fois. Ok. Il y a un autre intervenant dans la salle. Allez-y. Bonjour, monsieur Yampa. Oui, bonjour. Voilà, moi je voudrais revenir sur un aspect qui m'a sensiblement tiqué. C'est le dernier point, D'accord. c'est-à-dire se concentrer sur sur Une une seule chose. seule chose à la fois. Oui. Alors, j'ai comme l'impression qu'un leader, c'est une qualité qui se décèle généralement dès les bas âges. On te voit venir en tant que leader à travers tes capacités, tes manières de faire des choses. Alors, pour ce point essentiel, je me souviens dans nos enfances, là, effectivement, dans le groupe d'amis, il y a des gens qui sont, en fait, ils sont en quelque sorte des leaders nés. Parce que à chaque fois, pour n'importe quelle activité, il faut leur présence. Même s'il faille
organiser une équipe de football, il faudrait que celui-là soit là. C'est lui-là qui il est à mesure même de se lever en plein midi, aller vous réunir, vous rassembler, même s'il faille vraiment cotiser, il est là, il sort de sa poche l'argent pour vous organiser. Or, ici, le point est qu'il faudrait se concentrer sur un seul point, quoi. Alors, bon, moi, je me dis, est-ce qu'il ne va pas avoir les aspects de leadership en nous qu'on pourrait faire table rase? Ok, merci. Quelle est la compréhension de se concentrer sur une seule chose à la fois? Compréhension que j'ai par rapport au point, le dernier point qui Oui, consiste à se concentrer sur une seule chose à à la la fois. fois. Ça, oui. Mm. Donc, pour moi, c'est bon. Par exemple, il faut vraiment définir en fait, son point de prédilection. Si je dois être leader, il faudrait que ça soit, par exemple, dans l'organisation. Maintenant, dans l'organisation, je suis leader. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, de prendre la parole pour défendre, par exemple, un groupe, vous voyez, là, je pense que c'est deux domaines qui sont opposés. Organiser les gens, c'est une chose. Maintenant, être capable de défendre, c'est-à-dire prendre la parole au nom des autres pour donner un avis par rapport à, voilà, à un sujet donné et aussi un fait. Donc, Ok, est-ce ok. qu'il faut... Allez, pour. Hein. Donc, résumé. Mhm. Ouais, vas-y, conclue. On dit de faire Allô, on un t'entend résumé, plus, hein? un résumé de Oui, chaque allô, Pour voilà, faire pour faire la le, conclusion. voilà, pour faire le résumé, je me dis un leader, il est leader en tout. C'est pas forcément Ok, en une seul ok, domaine donné, quoi. ok. Voilà, c'est en fait D'accord, ce que ça je marche, voudrais. c'est clair l'idée. Alors, ok, merci. Je vous donne un exemple clair. Hein. Bon, actuellement, vous êtes en cours. Et quand on dit de se concentrer sur une seule chose à la fois, c'est est-ce que là où, par exemple, vous êtes là, vous êtes uniquement concentré sur le cours, ou bien vous pensez à autre chose, ou bien si quelqu'un a un téléphone, vous allez prendre, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose à côté. Sinon, se concentrer sur une chose, c'est-à-dire que ça peut être dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, mais quand on prend la chose, on se concentre sur la chose. Mais sinon, dans la journée, on peut se concentrer sur 10 choses à la fois. Sauf qu'il y en a qui vont travailler sur 2, 3 choses ensemble, et d'autres vont dire, quand je prends une chose, je ne vais pas réfléchir à d'autres. Je vais travailler seulement sur cette chose. Ce qu'on nous dit, c'est, le leader, c'est juste quand tu prends une chose, tu vas travailler sur ça, là, sur 20 minutes, puis pendant les 20 minutes là, tu te concentres sur ça. Même la prière. Bon, tout le monde fait des prières. Quand tu dis que tu pries, même si c'est 5, 10 minutes, tu as le temps de penser à autre chose que de penser uniquement à la prière. Tu vois, c'est ces divagations-là qui sont en réalité en cause. Moi, bon, il y a des gens qui travaillent souvent avec moi, je les vois, hein. Il y en a, bon, quand ils sont là, tu sais que le type les réfléchit à autre chose, c'est clair. Ils travaillent, mais ils réfléchissent à autre chose. C'est un problème qui les travaille. Mais il y a d'autres, par exemple, quand ils travaillent, le téléphone, ils mettent de côté, ils ne veulent pas être distraits, c'est concentré sur le travail. D'autres, non, hein, comme nous autres, là, on est là, on travaille sur le téléphone, on travaille, on fait des notes, c'est ça qui est là. Ce qu'on dit, c'est d'apprendre à travailler sur une chose à la fois. Pas forcément sur uniquement une chose. Je pense, hein, ça c'est ma compréhension de se concentrer sur une seule chose à la fois, pour ce qui est des leaders. Maintenant, ce qui est quand même vrai, à mon avis, pour les projets d'insertion, ce que nous sommes en train de voir avec vous, en fait, c'est des tests qu'on est en train de chercher, hein, c'est les meilleures manières de faire. Hein. Effectivement, il y a cette volonté d'aller avec plusieurs choses à la fois. Bon, ça ne semble pas être correspondre à ce que nous voyons dans les enseignements de réussite. Puisqu'on dit de se condamner sur une seule chose à la fois. Une fois qu'on a pris un projet, on a travaillé le projet, on a mûri, on a réussi, on peut ensuite ouvrir d'autres projets, on peut scaler les projets. Mais si vous prenez 2 projets à la fois, ce n'est pas évident, par exemple. Bon, il s'agit de voir cette question-là comme ça, quoi. Pas dire que le leader va être focus sur une seule activité, non. Un leader, il a sa capacité, il agit sur plusieurs types d'activités, à mon avis. Hein. Mais quand il prend une activité, il va se concentrer sur l'activité.
Alors, je ne sais pas si ça peut aider. Fadila, tu vas intervenir et puis on va voir si on peut continuer sur cette thématique-là avant d'arrêter. Fadila, tout? Merci, merci, monsieur. Et moi, je voudrais comprendre, est-ce que développer une foi inébranlable, là, est-ce que ça renvoie à la confiance en soi, à la confiance en nos capacités, en tout ce qu'on a comme compétences? C'est clair, merci beaucoup. Oui, effectivement, de mon point de vue, c'est ça. Et que quand tu veux, et ça on a vu dans la filière des logiques là-bas aider que si voilà, on va dire, votre potentiel exprime vos désirs, donc vous êtes capable de le faire. Donc, quelque part, on doit avoir confiance vraiment en cette propre capacité, parce que c'est le potentiel qui vous indique que vous avez la capacité. Donc, c'est effectivement une foi inébranlable, c'est ça. En vous-même. Que bon, ça va aller. On dirait quelqu'un, ça va aller. D'accord. C'est bon. Alors, le leadership a une suite. Je vais essayer de voir un peu avec vous rapidement, donc, un peu les définitions et puis les personnalités, tout. Éventuellement, donc, les éléments qui aident au leadership. Ça va être très rapide parce que bon, je vais vous laisser le document, bien sûr. Alors, donc, on dit que concrètement, c'est quoi donc les éléments qu'il faut avoir quand on parle de leadership? Donc, c'est d'avoir la capacité de guider, de diriger et de motiver un individu ou un groupe dans l'accomplissement d'un certain objectif. C'est ça vraiment la décision. Voilà. Moi, je cherche, par exemple, à vous guider pour être d'accomplir des objectifs, accomplir votre objectif d'insertion. Est-ce que je pourrais? Si j'arrive, je suis je suis un leader. Si je n'arrive pas, pas évident. Parce que je ne veux pas dire que la faute là, c'est vous, mais la faute serait moi. Vous voyez, c'est ça qui est le leader, en fait. Bon, maintenant, on a besoin de vous aussi, qu'en tant que leader, vous puissiez donc réussir vos capacités d'insertion. Est-ce que vous pourrez? On va voir. Est-ce que vous pouvez créer votre entreprise? Est-ce que vous pourrez? On va voir. Si vous êtes le leader, c'est oui. Si vous ne pouvez pas, bon, quelque part, il faut regarder aussi. Voilà un peu la capacité donc de leader. On dit que en réalité, c'est vrai que il y a quelqu'un qui disait tout de suite qu'il y a les leaders nés là. Bon, ça peut se discuter. Il y en a qui ont un potentiel de leader effectivement dès l'enfance. Moi, je pense que c'est bon. Mais globalement, il y a la tendance de dire que tout le monde peut devenir leader. Il n'y a pas des gens qui ne peuvent pas ne pas devenir leader. Parce que c'est une question, donc, il n'y a pas une personnalité de leadership, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut développer son leadership. Ensuite, il y a la capacité de prendre des décisions simples. C'est une caractéristique donc, des plus importantes d'un leader. Si vous n'avez pas la capacité de décider, vous êtes là pour toute décision, vous avez peur, ça c'est compliqué dans le leadership. Vraiment compliqué. Et ça, voilà quoi. Il faut avoir cette capacité-là. Bon, peut-être, sur ce plan-là, chez moi, j'ai plein d'exemples. Hein. Quand on aurait le temps, on va en parler. Mais vous savez, une fois, je raconte, quand j'ai fait les retraits, au point receveur ne faisait les retraits des parcelles, tout le monde avait peur. Parce qu'effectivement, tu retires la parcelle de quelqu'un, voilà, il peut attenter à ta vie. C'est quand même un patrimoine que tu retires, même si le texte dit de retirer parce que ce n'est pas mis en valeur. Moi, je l'ai fait à Koudou. Tout le monde était. Personne ne pensait quoi, que ça pouvait se faire parce que personne ne l'a jamais fait dans les grandes villes. Quand je l'ai fait à Koudou, c'était vraiment beaucoup de courage. Il fallait faire la décision. Mais à un moment, il y a eu un grand commerçant de la ville qui a dit que bon, qu'est-ce qu'il fait ça là, c'est pour vendre les parcelles. Il dit, ah, ça c'est intéressant. Bon, j'ai fait l'enquête, effectivement, il a dit ça.
Je dis, OK, c'est très bien. Dans ce cas-là, je te donne l'occasion d'aller prouver. Je t'assigne en justice. Donc, j'ai là assigné en justice. Donc, le fait de prendre la d'hériter les parcelles, là, ça, c'était très, très. C'est pas. Personne ne l'a fait, hein, parmi tous les receveurs, je l'ai fait. Mais le fait d'assigner en justice un notable, un grand notable de la ville, là, ça, c'était la chose la plus difficile à ne pas faire. Donc, ça a été très, très difficile. Mais bon, j'ai maintenu ma plainte, par exemple. Bon, ça, c'est des capacités de décision, hein. Bon, ça, si vous l'avez, c'est bon. Si vous n'avez pas la qualité de décision, il faut regarder. Parce que là, c'est vraiment une qualité de leader, hein. Voilà. Alors, on va peut-être que c'est une caractéristique les plus importantes, la qualité de décision. J'aime bon. Pour moi, parce que c'est le temps, je vais m'arrêter ici pour voir si, comment vous en pensez de ces capacités-là. Mais bon, on va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, maintenant, on dit qu'il y a 5 facteurs dont dépend la qualité donc, de vos décisions. Par rapport donc aux décisions. Là. Bon, il y a un facteur donc d'intelligence. C'est le facteur le plus important, le plus surestimé des 5. Il faut véritablement donc quand même être intelligent pour pouvoir donc voir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Ensuite, il y a les informations que vous possédez. Améliorer vos décisions en accumulant donc de nouvelles informations. Plus on a des informations sur le sujet, plus on peut mieux décider. Il y a votre confiance en vous-même. C'est-à-dire, donc, pour se décider, c'est agir, et agir demande du courage autant que du jugement. Il faut avoir confiance en vous-même. Ensuite, il faut avoir une maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, donc, c'est quelque chose qui vient véritablement donc aider à prendre des jugements. Donc, ça donne plus de confiance et vous avez moins de crainte. Bon, ça, c'est la même chose. Quand je suis parti aussi à Bobo, j'ai répété la même chose. J'ai fait des retraits des parcelles. Ça crée une tollée parce que comme on ne voulait pas qu'on retire à Ouagadougou, il ne fallait pas publier ça à la télé. Quelqu'un a fait publier ça à la télé. Donc, moi, j'ai eu tous les problèmes du monde parce qu'on m'a enlevé du poste. Parce que bon, c'est comme si j'ai fait quelque chose qui va gêner Ouagadougou parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on retire les parcelles à Ouagadougou parce que ça va créer des problèmes politiques. Bon, quand je suis venu, j'ai rencontré donc les responsables, j'ai dit, écoutez, ça c'est un travail de receveur. Et il faut les laisser faire son travail, quoi. En tout cas, à moins qu'on ne me nomme pas, parce que m'ont enlevé, il ne faut plus me nommer receveur. Mais si vous me nommez, je vais appliquer les textes, ou bien vous supprimez les textes. C'était comme ça. Et par la suite, on m'a remis au même poste. Hein, parce que il semble que ça, c'est très rare. Peut-être que je dois être peut-être pas des seuls, mais en tout cas l'une des rares personnes depuis que la fonction publique a fait ça. On vous enlève, et 2 mois après, on vous ramène au même poste. Parce que bon, voilà quoi, j'étais là, j'ai décidé comme je voulais. Quoi, voilà. Je ne tenais pas compte des postes pour prendre mes décisions. Et puis on veut m'enlève, c'est pas grave. Bon, donc ça c'est un peu la question donc de maturité émotionnelle là. Faut pas être craintif dans ça. Si tu as la crainte, tu ne peux pas décider. Et le timing, faut tenir toujours compte donc des facteurs de temps. Après tout ça, il y a ce qu'il faut encore développer, comment développer donc cette confiance en soi pour pouvoir être leader. Il faut donc éviter les sentiments de culpabilité. Donc c'est un ennemi majeur de la confiance en soi. Je me sens coupable. Coupable, on peut faire des erreurs, mais c'est normal. Il faut se sentir de culpabilité donc devant des situations. Ça fait partie des éléments de croissance de chaque personne, par exemple les erreurs. Alors, chercher donc à utiliser donc l'information, c'est important. Accepter aussi donc les succès que les échecs, comme je disais là, les échecs font grandir. Oser être différent. Ça, c'est à l'époque aussi, quand j'étais au lycée, quand j'ai opté pour une nouvelle religion, hein, je suis bahaï en fait. Nous étions
plus de 20 jeunes qui sont rentrés dans la foi en 1974. 2, 3 ans après, j'étais le seul. C'était pas parce que la société, c'est au projet. Bon, donc, il faut véritablement donc, oser être différent. Et tous les entrepreneurs, là, s'ils n'arrivent pas à être différents, c'est difficile. C'est difficile. Il faut être différent. Donc, apprendre donc à maîtriser ses sentiments, reconnaître la façon d'augmenter sa confiance et devenir plus confiant en soi-même, ne pas avoir peur d'affirmer sa force et cultiver l'habitude de penser et de dire « je peux ». Vous vous rappelez la phrase donc célèbre de mon ami Nakirawa, il disait que if you say you can, yes you can. If you say you cannot, yes you cannot. Donc la question je peux est déterminante dans tout le processus de la confiance en soi. C'est je le peux là, qui vous crée la confiance. Je ne le peux pas là, ça vous crée tout de suite une situation de manque de confiance. Donc je ne peux pas y bannir dans votre langage. À la limite, oui, je vais essayer, je vais voir. Mais je peux, ça vous donne plus de confiance. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir, mais c'est bon d'essayer parce que si vous dites je peux, vous êtes tendu pour pouvoir réussir en fait. En fait, il s'agit de ça. Alors, autre élément, donc, cette fois-ci, donc, comment, pour l'initiative, tout ça rentre dans la confiance en soi. Alors, ici, on dit que ce n'est pas, faire preuve d'initiative n'est pas une qualité la plus évidente du leader. Donc. Et ça, c'est la plus évidente du leader. Parce qu'un leader qui ne prend pas d'initiative, il n'est pas un leader. Donc, il faut chercher constamment les façons nouvelles et les meilleures. Donc, être au courant des nouveaux développements dans son domaine. Assister aux réunions et aux conventions chaque fois que vous aurez l'occasion. Proposer ce qui doit être fait sans demander l'avis de vos supérieurs. Chercher des arguments pour défendre vos propositions. On n'est pas leader. On prend l'initiative d'être leader. Si vous êtes dans un service, moi, ce que j'ai essayé de faire, quand les agents arrivent, j'aurai 2, 3 types. D'autres qui vont venir, chef, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que vous en pensez, quelle solution vous dites? Il y en a qui sont là-bas. D'autres vont dire, bon, j'ai ce problème, je propose quelque chose. D'autres vont aussi dire, j'ai ce problème, voilà, je pense qu'il y a 4, 5 façons de résoudre. Voici moi ce que je propose et voici pourquoi je motive mon choix. Mais celui qui, c'est clair quoi, celui qui prend ce type d'initiative, ou bien, voilà encore mieux, voici le problème qui s'est posé, voici comment j'ai réglé. C'est nettement 10 fois mieux. Maintenant, si vous n'arrivez pas à régler, ne venez surtout pas dire que voilà le problème et qu'est-ce qu'il faut faire. Non, le problème, il est venu chez vous, c'est votre problème. Le régler. Si vous ne pouvez pas régler, au moins faites des propositions de solutions pour qu'on puisse vous aider à régler. Bien, donc c'est un peu les éléments que je voulais, donc de leadership et de vente que je voulais partager avec vous ce matin. Pour dire que bon, c'est des éléments, je pense, qui vont donc servir aussi donc accompagner votre projet d'insertion. Je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on aille à la pause. Et après la pause, on ne va pas faire le cours. Je vais vous donner des exercices pour faire. Et puis, on va continuer pour, je pense, jusqu'à jeudi avec ces exercices-là. Et puis, en même temps, vous profitez de relaxer un peu parce que, bon, c'est comme s'il y a eu une forte pression et puis c'est pas facile. Ça peut aller?
OK, donc on arrête et puis on se retrouve 11h. OK. C'est bon? Yep. Allez, Oui, c'est bon. allez, merci. À bientôt.